Richard Brome, bonjour, vous êtes l'adjoint aux finances de la ville de Lyon et vous avez présenté lundi votre dernier budget, puisqu'il n'y en aura pas d'autre avant les élections de mars. Le budget que vous le considérez comme satisfaisant, ce qui serait étonnant, le contraire serait étonnant. Un endettement maîtrisé, dites-vous, et des investissements qui progressent. Est-ce que vous n'avez pas un peu cédé à la facilité en augmentant les impôts en début de mandat? Et cette augmentation, elle se répercute tous les ans pour les pauvres contribuables que nous sommes. Tous les ans, on a finalement été obligé de payer plus cher. Pour vous, c'était facile d'avoir un budget à peu près correct. Affichage correct, on dit certains, mais on en reparlera tout à l'heure, alors que vous aviez, dès le départ, donné un coup de bambou fiscal. Le coup de bambou fiscal, c'est très excessif. On a décidé, comme on l'avait fait dans les mandats précédents, de n'augmenter qu'une fois les impôts en début de mandat. Mais c'est pas parce que vous l'avez fait les fois précédentes que c'est bien. On peut porter ce jugement de valeur, mais il y a des communes, je vous rappelle, qui tous les ans augmentent les impôts. Nous, on l'a fait une fois pour toutes, pour que nos citoyens soient rassurés que ce ne soit pas un souci supplémentaire. Et en début de mandat, il est quand même bien de prévoir une certaine liquidité pour pouvoir réaliser les projets. Et on a bien fait, en l'occurrence, puisque nous avons eu consécutivement la baisse des dotations de l'État, qui nous ont pris un certain nombre de dizaines de millions d'euros, et puis ensuite la contractualisation qui nous a contraints, même si ça nous pousse à une bonne gestion, à laquelle nous on n'était d'ailleurs pas étrangers, ni hostiles, mais il fallait tenir nos dépenses de fonctionnement à 1,15% d'une année sur l'autre, ce qui n'était pas évident. Donc, cette augmentation des impôts était une mesure prudente et raisonnable. Mais il y a eu tout ce qu'on a appelé la politique marge de manœuvre, c'était des économies de fonctionnement, ça n'aurait pas suffi? Ça n'aurait pas... C'est-à-dire, on peut toujours dire que ça aurait suffi, mais ça ne nous aurait pas permis d'investir à 630 millions d'euros dans un contexte difficile que je vous ai décrit. Donc, les marges de manœuvre ont été utiles. Et puis, elles ont surtout donné un élan qui nous a servi pour la contractualisation. C'est-à-dire que mes collègues et les services savaient qu'ils allaient avoir un exercice contraint, et ça a été une bonne habitude qui a été prise, qui fait que jusqu'à la fin du mandat, on a eu une gestion rigoureuse et saine. Richard Brome, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vous venez de voter le budget pour 2020, or il y a une nouvelle équipe qui arrive en mars, donc ça veut dire qu'ils arrivent pieds et poings liés, vous leur avez dicté ce qu'ils devaient faire? On leur a pas dicté ce qu'on allait faire, mais ce qu'il fallait faire. Mais en revanche, on a fait un budget raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce budget des surprises extraordinaires, des annonces susceptibles d'influencer telle ou telle partie de l'électorat. On a présenté un budget raisonnable dans le droit fil de ce qu'on avait présenté précédemment et qui ont été bien perçus par nos électeurs et également par nos élus. Mais ceux qui seront élus en mars prochain, si c'est une toute nouvelle équipe, ils pourraient le changer? Il y a toujours des possibilités. Il y a la possibilité de rendre ce qu'on appelle des décisions modificatives. Mais en vérité, c'est pas par suffisance que je dis ça, mais on a fait un budget raisonnable. Dites-moi, alors, budget raisonnable, vous êtes plutôt satisfait, mais en dehors des... Les centristes de Broliquier, ils qualifient de bons, mais en apparence. Les amis de Kimmelfeld et Kepenekian, ils sont pas très enthousiastes. Les écologistes, on va dire qu'ils sont un peu à récolter des bonnes notes des instituts de notation financiers plutôt que de faire de la politique. Vous répondez quoi à ces gens-là? Je réponds qu'ils sont dans une situation un peu difficile parce que, justement, il n'y a pas que nous qui disons que nos chiffres sont bons, il y a justement l'extérieur qui le dit aussi. Il y a l'agence de notation, il y a même la Chambre régionale des comptes qui le dit. Catastrophique. Alors, M. Broliquier qui dit, par exemple, que c'est un budget bon de façade, j'attends qu'il me l'explique. On n'a pas eu le temps l'autre jour, mais peut-être qu'il me l'expliquera. Pourtant, ça durait déjà assez longtemps. Oui, mais on n'est pas rentré j'ai dans pas le détail. très bien compris ce qu'il voulait dire de façade. Les chiffres sont bons ou ils sont pas bons. Nathalie Perrin-Gilbert, elle n'aime pas les agences de notation. Alors que ces agences de notation ont un rôle important pour nous. Les notations, ça nous permet d'avoir un accès au marché plus facile et de bénéficier de taux importants. L'agence de notation, c'est pas elle qui nous dicte notre conduite, mais d'avoir une bonne notation, ça nous aide, encore une fois, dans notre gestion, et notamment au niveau des emprunts éventuels. Donc,
L'avenir est réservé, enfin est préservé à Lyon et on n'aura pas de mauvaise surprise. Je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise d'emprunts surprise. qui nous tomberont Ah sur non, la ça, tête. alors là, la dette est faible. Mais ça, les gens ont besoin de le savoir. Ah oui, non, ils ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de savoir que l'endettement du citoyen lyonnais est plus faible que celui des citoyens des autres grandes villes de France. Combien ? Nous, c'est 755 euros. Un Lyonnais est endetté, j'allais dire, de 750 euros, alors que dans les grandes villes de France, c'est plutôt 1100, voire 1200, voire plus dans certaines villes du Sud. Richard Baum, avant de nous quitter, juste une petite chose. J'ai vu que vous étiez candidat tête de liste pour les métropolitaines. Vous êtes candidat en 2e position dans le 3e arrondissement. C'est pas encore annoncé, mais c'est un secret de polichinelle. Vous n'allez pas me démentir ce matin, j'imagine. On n'est pas là pour parler de ça. Mais on pourrait quand même se demander si est-ce que votre ambition, c'est d'être à nouveau vice-président aux finances et adjoint aux finances à la ville de Lyon et à la métropole au prochain mandat. Le mot ambition est trop fort. Disons que si, comme je le pense, avec Gérard Collomb, nous gagnons, je préférerais m'occuper de finances que de sujets. Cimetières. Et pourtant, que les de cimetières. cimetières... Et pourtant, les cimetières, faudrait peut-être s'en occuper parce ben, que vu l'état financier dans lequel vous allez les laisser, c'est pas très beau. Disons que j'aurai un regard vigilant sur ces secteurs qui nous ont causé quelques soucis. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui et puis on va vous laisser aller faire campagne parce que j'imagine que vous êtes matin, midi et soir en train d'arpenter les escaliers pour aller sonner aux portes. Je ne cesse. Vous ne cessez, Richard Baum, je vous remercie.